La crise, nous y sommes encore. Elle est financière, économique. On est peut-être en train d'en sortir avec deux éléments qui seront déjà parmi les conséquences de cette crise. Le premier, c'est que la responsabilité sociale des entreprises va être à l'ordre du jour et chaque jour davantage. Et puis le second, c'est évidemment le rôle des États. Les États se sont fortement impliqués, ont dépensé beaucoup d'argent et ont entrepris de nouvelles politiques publiques pour essayer justement de sortir de cette crise. Alors, il y a un secteur auquel on ne prête pas attention dans tout cela et qui est le secteur des fondations, le secteur de ce que l'on appelle le charity business. En tout cas, c'est un secteur qui a évidemment souffert à travers les ressources qui lui sont allouées et qui, dans des débats récents à Luxembourg, s'est posé la question de son avenir, de son devenir. À court terme, que faut-il faire pour que les fondations retrouvent une bonne santé? Alors évidemment, politique classique de réduction des coûts, mais aussi hypothèse de rapprochement, d'échange et aussi réanalyse des investissements, notamment des investissements sociaux que ces fondations peuvent faire. Et puis conséquence aussi à plus long terme, comment réviser la stratégie des fondations, comment réorienter leurs actions en fonction des politiques publiques, en accord avec ces politiques publiques, de façon à pérenniser leur action et à faire en sorte qu'elles soient plus efficaces qu'elles ne l'ont été. C'était le thème des débats au Luxembourg qui ont réuni près d'une vingtaine de pays, donc des fondations de tous horizons. C'est aussi une particularité européenne que d'avoir un secteur de fondations très étendu, avec une grande pratique des partenariats entre le public et le privé. Et de tous ces débats, moi j'ai retenu que les fondations vont s'adapter, sont en train de s'adapter et resteront durablement dans le paysage.